Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une stratégie pour investir en long terme. Il y aura quelques vidéos sur différentes stratégies. Cette stratégie, c'est l'investissement après ce qu'on appelle un drawdown. Le drawdown, c'est quoi? C'est une forte baisse du marché. Donc, vous pouvez investir sur n'importe quel secteur. Le but, c'est d'investir après un drawdown. On va voir que ça démultiplie les gains. Donc, je vous ai pris un premier exemple avec un ETF. Donc, l'ETF, c'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de choisir votre société, ça a été choisi par par les personnes qui ont créé cet ETF et du coup, c'est des bonnes sociétés qui ont été choisies la plupart du temps. Donc, ça, c'est l'ETF des 600 values américaines, donc de 1996 à 2021. Et on voit que si on avait mis 1000 dollars en 1996, en 2021, on aurait récupéré 12 500 dollars, soit un gain de 1150% ou 10,6% annualisé. Et là, vous allez comprendre ce qu'est l'investissement après un drawdown. Si par exemple j'avais investi en 2009, donc après le drawdown, on était à 2000 et on serait aujourd'hui à 12 000 tout de même, on aurait fait quand même une grosse performance plus importante sur ces 10 ans que sur les 25 ans. Voilà, donc la performance annualisée aurait été bien meilleure. Donc là, je vous montre les différents drawdowns qu'il y a pu y avoir. En 2008-2009, ça a été le plus gros drawdown qui a tapé les 50% tout de même. Et lorsqu'on regarde, si moi j'analysais mathématiquement la chose, ça serait intéressant de commencer à prendre des positions sur cet ETF, par exemple, lorsqu'on dépasse les 20% de drawdown. Voilà. Alors, bien entendu, attendre une correction de marché, ça peut parfois être également déjà pénible et en même temps, on se dit: «Bah, on loupe des opportunités». Oui, c'est possible, mais c'est pour ça que c'est une des stratégies et parfois il faut la coupler à d'autres pour éviter d'attendre trop longtemps. Alors là, je vous montre les meilleurs gains donc sur cette période des 25 années et les pires, bah, les pires déroutes quoi, hein. Donc là, on voit que sur un an, le meilleur gain, ça a été 104% et je vous dis tout de même que c'était entre 2020 et 2021 et le pire, moins 43% et ça, c'était en 2009, 2008-2009. Et lorsqu'on regarde sur 2 ans, bah, c'était plus que moins 29% et 54% maximum. Voilà. Et ça montre quoi? Ça montre que finalement, plus on prend sur du long terme, plus les gains sont assurés, mais forcément l'annualisation des gains est moins importante, ce qui est normal. Donc voilà, donc ça me montre ce que je vous ai dit avant, donc les meilleurs gains qu'il y a pu y avoir. Donc par exemple, la meilleure décennie, ça a été entre 75 et 84. Donc voilà, un moment où il y a eu une grosse inflation. Donc c'est juste pour vous donner aussi un, un petit aperçu de ce qu'il pourrait y avoir si finalement l'inflation repartait au taquet. Donc maintenant, là, je vous parle du pétrole. Donc le pétrole, comme je vous avais dit, il y avait eu une forte correction du pétrole en 2020 et du coup là on est reparti et c'est pour ça que je vous avais dit au mois de juin 2020 que ça pouvait être intéressant de reprendre des positions sur le pétrole. Donc est-ce qu'on est à la fin de la hausse? Je ne pense pas, surtout qu'il y a un déficit sur l'or, hein. Et puis là, je vous avais parlé de l'uranium il y a quelques mois. Donc on voyait qu'on était en tendance haussière depuis 10 ans. Donc de 2011 à 2017, on était en tendance baissière importante. Et puis on a repris une tendance haussière. Et je vous ai dit il y a quelques mois, lorsqu'on était à 30 dollars l'once, que c'était peut-être le bon moment finalement de reprendre des positions. Donc vous voyez, là, il y a eu un gros drawdown sur 10 ans, c'est énorme. Et bien entendu, j'ai attendu que ça remonte un petit peu avant de prendre, parce qu'on n'attrape jamais un couteau qui tombe. Un couteau qui tombe, ça fait très mal, et puis il peut tomber encore plus bas. On ne sait jamais où est le bas de cycle. Donc
là, par exemple, moi j'ai commencé à reprendre des pétrolières hein, et des parapétrolières, pardon, comme Morel et Prom, et on a vu que là, ça a gagné énormément sur ces dernières semaines. Donc voilà, c'est la stratégie d'investissement que je vous ai proposée là, une stratégie où on investit après un gros drawdown. Donc que ce soit là en ce moment on subit une correction de l'uranium, si vous voyez un horizon de 2 ou 3 ans, ça peut être intéressant de reprendre maintenant parce que ça a pas mal corrigé. Ou bien entendu sur d'autres secteurs, ce qui vous plaît le plus. Voilà. Je vous dis merci et à bientôt.